Je me souviens de ce soir-là. Sous la pluie battante de Paris. Quand Timothée m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Nicolas. Je ne peux plus continuer comme ça. » Ces mots ont tranché mon cœur comme une lame. Révélant une trahison que je n'avais pas vue venir, il partait pour une femme. Une influenceuse éphémère qui dansait sur des écrans lumineux. Et pourtant, même dans cette rupture, son emprise sur moi persistait. Un fil invisible qui me liait à lui. Me forçant à questionner si l'amour entre deux hommes pouvait survivre à un tel chaos. Cette nuit-là, la scène coulait avec une indifférence cruelle, reflétant les lumières tremblantes des réverbères. Timothée et moi avions marché le long des quais, nos mains effleurant à peine. Comme si le monde entier conspirait contre nous. J'avais toujours su que notre relation était un combat contre les regards inquisiteurs. Contre les familles conservatrices. Contre nos propres doutes intérieurs. Mais ce soir, quelque chose avait changé dans son regard. Ses yeux, d'habitude si tendres, portaient une ombre que je ne pouvais ignorer. Nicolas. Il faut qu'on parle. Avait-il murmuré. Sa voix brisée par l'hésitation. Nous nous étions arrêtés près du pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillaient sous la pluie. Mon cœur battait la chamade, je sentais venir la tempête. Timothée, avec ses cheveux noirs ébouriffés et son sourire qui m'avait conquis il y a 2 ans dans un café de Montmartre, semblait plus distant que jamais. J'ai rencontré quelqu'un. Avait-il avoué enfin? Et ces mots m'ont figé sur place. Une fille. Pas n'importe quelle fille ou une de ces étoiles filantes de TikTok. Avec des millions de followers qui adoraient ses danses provocantes et ses sourires parfaits. Elle s'appelait Léa. Et elle représentait tout ce que notre amour n'était pas, visible. Accepté. Sans ombre. Timothée m'expliqua qu'il l'avait vue en ligne d'abord. Puis croisée lors d'une soirée branchée à Saint-Germain-des-Prés. Elle me fait sentir normal. Nicolas. Avec toi. C'est toujours une lutte. Ces paroles me transpercèrent. Était-ce donc cela? Notre amour. Si profond. Si passionné. Réduit à une lutte, parce que nous étions 2 hommes dans une société qui prétendait être ouverte mais qui, au fond, nous jugeait encore. Je me suis effondré intérieurement. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Nous avions partagé tant de moments, des promenades dans les jardins du Luxembourg. Des nuits à discuter philosophie sous les toits de notre petit appartement rue de Rivoli. Timothée était mon premier vrai amour. Celui qui m'avait fait accepter ma sexualité après des années de déni. Et voilà qu'il me quittait pour une illusion digitale. Une femme qui incarnait la facilité hétéronormative. Mais le pire, c'est qu'il ne coupait pas les ponts. Je t'aime toujours. Nicolas. C'est juste. Compliqué. Compliqué? C'était un euphémisme pour sa lâcheté. Dans les jours qui suivirent, son contrôle commença à se manifester. Des messages sporadiques, « Comment vas-tu ?» comme si rien n'avait changé. Il appelait tard le soir. Sa voix empreinte de regret. Me racontant ses doutes avec Léa. Elle est parfaite sur l'écran. Mais en vrai. Et moi? Idiot que j'étais. Je l'écoutais. Mon cœur saignant à chaque mot. Pourquoi ne pouvais-je pas le bloquer? Parce que l'amour n'est pas un interrupteur. Il s'insinue. Il persiste. Il torture. Je me promenais seul dans les rues de Paris, évitant les endroits où nous avions ri ensemble. Le Louvre, avec ses chefs-d'œuvre intemporels, me semblait maintenant un mausolée de nos souvenirs. J'imaginais Timothée avec elle, posant pour des selfies viraux,
pendant que je luttais contre l'envie de hurler ma douleur. Était-ce de la jalousie? Oui. Mais plus encore. Une trahison profonde. Il avait nié notre réalité pour une façade sociale. Et pourtant, ses appels continuaient, me gardant en orbite autour de lui, comme un satellite captif. Mon esprit tourbillonnait de questions. Était-il vraiment bisexuel? Ou avait-il toujours faim avec moi? Avait-il utilisé notre relation comme un expériment? Ces pensées me rongeaient la nuit, me laissant épuisé au matin. Je me confiais à mon ami Julien, dans un bistrot du Marais, le quartier gai de Paris où j'avais trouvé un semblant de communauté. Il te manipule. Nicolas. Coupe les ponts. Mais comment couper ce qui fait partie de soi? Timothée réapparut un soir, devant ma porte, les yeux rougis. Je ne peux pas t'oublier. Nous parlâmes des heures, ses mains tremblantes effleurant les miennes. Il avoua que Léa était une distraction, une façon d'échapper à la pression familiale. Sa mère, une bourgeoise de province, rêvait d'un mariage traditionnel. Avec toi, c'est impossible. Ces mots me blessaient. Mais ils ravivaient aussi l'espoir. Était-ce le début d'une réconciliation? Ou simplement une nouvelle couche de son contrôle? Je me sentais piégé dans un tourbillon émotionnel. Chaque interaction avec lui me rappelait pourquoi je l'aimais, sa vulnérabilité, son intelligence, son rire contagieux. Mais aussi pourquoi cela faisait mal, son indécision, sa peur du jugement. Paris, avec ses rues romantiques, devenait un décor cruel pour notre drame. Je décidai de m'éloigner, de voyager en Provence pour respirer. Mais même là, ses messages me suivaient, me rappelant que son emprise était plus forte que la distance. La lavande ondulait sous le vent provençal. Mais mon cœur restait prisonnier de Paris. J'avais fui vers Avignon, espérant que les murs anciens du palais des papes apaiseraient mon tourment. Pourtant, chaque soir, je relisais les messages de Timothée, « Tu me manques. Nicolas. Léa n'est pas toi. » Ces mots étaient un poison sucré, me gardant accroché à un espoir illusoire. Pourquoi continuait-il à me contacter? Était-ce de l'amour? Ou une manière perverse de me contrôler? De s'assurer que je ne l'oublie pas pendant qu'il explorait sa nouvelle vie? Dans ma chambre d'hôtel, face aux remparts illuminés, je me perdais en introspection douloureuse. Timothée avait toujours été le dominant dans notre relation, charismatique, décisif, tandis que j'étais plus introspectif, artiste dans l'âme. J'écrivais des poèmes sur notre amour, des vers inspirés par Baudelaire. Mais maintenant, il se teintait d'amertume. Il m'a quitté pour une illusion. Mais son ombre plane encore. Comment pouvais-je me libérer? Un appel surprise vint briser ma solitude. C'était lui. Nicolas. Je dois te voir. Je viens en train. Mon pouce accéléra. Était-ce une déclaration? Ou une nouvelle manipulation? Il arriva le lendemain, élégant dans son manteau noir, comme un héros de film français. Nous marchâmes le long du Rhône, l'eau reflétant nos silences lourds. Léa et moi. C'est fini? Avoua-t-il enfin. Mon cœur bondit. Mais la prudence me retint. Il expliqua, elle l'avait utilisé pour booster sa notoriété, posant avec lui sur TikTok pour des vues. J'étais son accessoire gay-friendly. Ironie cruelle, lui qui m'avait quitté pour la normalité se sentait maintenant exploité. Mais au lieu de joie,
Une rage sourde monta en moi. Et moi? Timothée? J'étais quoi pour toi? Un secret honteux. Nos voix s'élevèrent, attirant les regards des passants. Il pleura, admettant sa confusion sexuelle. Je t'aime? Mais la société. Cette révélation ouvrit une plaie profonde. Timothée n'était pas pleinement gay, il luttait avec sa bisexualité. Un secret qu'il m'avait caché. Je pensais que tu ne comprendrais pas. Comment pouvait-il dire cela? J'avais lutté moi-même contre mon identité. Venant d'une famille catholique stricte en Bretagne. Notre amour avait été mon salut. Et voilà qu'il le minimisait. Pourtant, ses larmes me touchaient, me faisant douter de ma colère. Nous passâmes la nuit à parler. Sans contact physique. Juste des mots qui creusaient nos âmes. Il raconta son enfance à Lyon. Pressurisé par un père homophobe. Avec Léa. J'essayais d'être normal. Mais c'est toi qui me rends vivant. Ces confessions me firent vaciller. Était-ce sincère? Ou une façon de me reconquérir pour apaiser sa culpabilité? Mon esprit tourmenté imaginait des scénarios, lui revenant. Puis repartant encore. De retour à Paris. Son contrôle s'intensifia. Il m'invitait à des dîners discrets. Me murmurant des promesses. Mais il évitait les lieux publics. Craignant les paparazzis de Léa. Pas encore. Nicolas. Cette prudence me frustrait. Me faisant me sentir comme un amant caché. Julien. Mon ami. Me mit en garde, il te garde en réserve. Et il avait raison. Timothée gérait ma vie émotionnelle comme un marionnettiste. Une dispute éclata lors d'une soirée au café de Flore. Il avait leaké une photo de Léa. C'est rien, cria-t-il. Mais pour moi. C'était tout. Tu me gardes sous ton emprise pendant que tu flirtes avec le passé. Les clients nous regardèrent. Mais je m'en fichais. C'était notre premier vrai clash public, révélant la profondeur de ma douleur. Pourtant, au fond de moi, l'amour persistait. Je me surprenais à rêver de lui. De nos baisers volés sous la tour Eiffel. Était-ce possible de pardonner? Ou étais-je condamné à cette torture? Les nuits devinrent des batailles intérieures. Où la raison luttait contre le cœur. Timothée représentait tout, joie, peine, confusion. Et son contrôle, subtil mais implacable, me maintenait dans les limbes. Les feuilles d'automne jonchaient les allées du jardin des Tuileries. Un tapis roux qui craquait sous mes pas solitaires. Timothée m'avait promis un week-end ensemble. Mais il annula au dernier moment, problèmes familiaux. Encore une excuse. Son emprise se resserrait, me laissant suspendu à ses caprices. Pourquoi acceptais-je cela? Parce que l'alternative, une vie sans lui, me terrifiait. Mais cette peur même était une prison. Un soir, je découvris un secret qui ébranla tout. En fouillant son téléphone lors d'une visite impromptue, oui. J'avais cédé à la jalousie. Je vis des messages avec Léa. Pas fini? Non, il continuait. Tu me manques? Mon beau. Elle l'appelait encore. Timothée répondit, c'est compliqué avec Nicolas. Mon monde s'effondra. Il jouait sur deux tableaux. Me gardant comme option B pendant qu'il entretenait l'illusion avec elle. La confrontation fut explosive. Dans notre ancien appartement. Que j'avais gardé? Je hurlai, tu me mens depuis le début. Il nia d'abord. Puis craqua. Léa me donne une couverture.
Avec toi. C'est réel. Mais risqué. Risqué? Notre amour réduit à un risque? Ma rage bouillonnait. Mêlée à une tristesse infinie. Tu me contrôles comme un jouet. Timothée. Tu me quittes. Tu reviens. Tu mens. Pourquoi? Il s'effondra en larmes. Révélant une vérité plus sombre, une dépression cachée. Nourrie par son conflit interne. Je suis perdu. Nicolas. Bisexuel? Gay? Je ne sais plus. Ma famille me renierait. Ces mots me touchèrent. Mais ils n'excusaient pas la trahison. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité comme une arme, il l'utilisait pour me retenir. Pour justifier son chaos. Cette nuit-là. Je ne dormis pas. Mon esprit tourmenté revivait chaque moment, notre première rencontre à une exposition d'art moderne au Centre Pompidou. Où ses yeux avaient capturé les miens. Tu es différent. M'avait-il dit. Différent? Ou juste commode? Je me sentais trahi non seulement par lui, mais par moi-même. Pour avoir ignoré les signes. Julien me conseilla de partir, de chercher du soutien dans la communauté LGBT de Paris. J'assistais à une réunion au centre LGBT, où des histoires similaires résonnèrent. Un homme raconta son ex qu'il avait quitté pour une femme. Puis revenait par culpabilité. C'est du gaslighting émotionnel. Ces mots me frappèrent. Timothée me manipulait, me faisant douter de ma sanité. Pourtant, quand il appela le lendemain, suppliant, pardonne-moi. Je t'aime. Mon cœur flancha. Nous nous revîmes dans un parc discret. Ses mains tremblantes dans les miennes. Il promit de couper avec Léa. De s'assumer. Pour nous. Était-ce vrai? Ou une nouvelle illusion? Ma confiance érodée luttait contre l'espoir renaissant. Les semaines suivantes furent un roller-coaster. Timothée alternait entre affection et distance. Me gardant en haleine. Un dîner romantique au Jules Verne. Avec vue sur la ville lumière. Suivi d'un silence radio. Travail chargé. Disait-il. Mais je savais, il luttait contre ses démons. Mon empathie grandissait. Mais aussi ma frustration. Pourquoi devais-je porter son fardeau? Une crise majeure survint lors d'une fête chez des amis communs. Léa apparut. Invitée par inadvertance. Timothée paniqua. M'ignorant pour lui parler. Je bouillis intérieurement. Imaginant leur complicité. Plus tard. Il s'excusa, je ne voulais pas de scandale. Scandale? Notre amour était donc un scandale? Cette humiliation me poussa au bord du gouffre. Seul chez moi. Je pleurais des heures. Questionnant mon identité. Étais-je digne d'un amour pur? Sans jeu? Timothée m'avait fait douter de tout. Pourtant. Une partie de moi l'aimait encore. Voyant en lui un homme brisé par la société. Cette dualité me déchirait, phobie et compassion en guerre dans mon âme. L'hiver enveloppait Paris d'un manteau de givre. Rendant les rues glissantes comme mes émotions. Timothée intensifia ses efforts, fleurs livrées. Lettres poétiques évoquant notre passé. Souviens-toi de nos nuits à Versailles. Nicolas. Mais ses gestes masquaient son contrôle persistant. Il vérifiait mes réseaux sociaux. Commentant subtilement, qui est ce type sur ta photo? Jaloux? Possessif? Même après m'avoir quitté. Ma colère culmina lors d'un appel nocturne. Arrête de me surveiller, criai-je.
Il répondit calmement, « Je m'inquiète pour toi. » Inquiétude? Ou manipulation? Je réalisais alors la profondeur de son emprise, il me gardait dépendant. Incapable d'avancer. Julien me pressa, « Bloque-le. Cherche de l'aide professionnelle. » Je consultai un thérapeute dans le 6e arrondissement. Un homme compréhensif spécialisé dans les relations LGBT. Vous êtes dans un cycle toxique. Diagnostiqua-t-il. Ces mots libérèrent une avalanche de larmes. J'admis mes peurs, abandon. Solitude dans une ville où l'amour gay est célébré mais souvent superficiel. Timothée est mon encre. Même si elle me noie. Pourtant. Un événement inattendu accéléra le drame. Timothée fut outé publiquement. Léa, furieuse d'être larguée, posta une vidéo virale sur TikTok, mon ex bisexuel qui jouait double jeu. Des photos de nous fuitèrent volées. Sans doute. Le scandale explosa. Timothée paniqua. M'appelant en pleurs, ma vie est ruinée. Au lieu de joie vengeresse. Je ressentis de la pitié. Sa famille l'appela. Le reniant. Tu nous fais honte. Il se réfugia chez moi. Brisé. Nicolas. Aide-moi. Pour la première fois. Les rôles s'inversèrent, j'étais fort. Lui vulnérable. Nous parlâmes toute la nuit. Dénudant nos âmes. Il avoua tout, sa bisexualité réprimée. Sa peur du rejet. Son utilisation de Léa comme bouclier. Mais au milieu des confessions, une trahison plus profonde émergea. Il avait vu d'autres hommes en secret. Avant Léa. Pour tester. Mon cœur se brisa à nouveau. Tu m'as trompé? Il hocha la tête. Honteux. La douleur fut insoutenable, non seulement quitté, mais trahi multiples fois. Pourtant. Sa vulnérabilité me touchait, un homme piégé par ses propres mensonges. Les jours suivants furent chaotiques. Les médias sociaux bouillonnaient. Des messages haineux affluaient. Timothée sombra dans la dépression. Et je le soutins. Malgré tout. Était-ce de l'amour? Ou du masochisme? Mon thérapeute avertit, ne sacrifiez pas votre santé. Mais voir Timothée effondré ravivait mes sentiments. Une nuit. Il tenta un geste désespéré, épouse-moi. En secret. Folie. Nous ne pouvons pas. En France? C'est légal mais... Non. C'était sa façon de me recontrôler. Je refusai. Déclenchant une dispute titanesque. Tu ne m'aimes plus, hurla-t-il. Si. Mais pas comme ça. Cette confrontation me força à affronter mes démons. Seul sur les Champs-Élysées. Sous les lumières festives. Je réalisais, j'avais permis son emprise par peur de la solitude. Mais l'amour vrai ne contrôle pas, il libère. Les larmes coulèrent. Mélange de deuil et de libération. Timothée partit ce soir-là, me laissant avec un vide abyssal. Pourtant, au fond, une lueur d'espoir naissait, la possibilité d'un amour sain. S'enchaîne. Le printemps revint à Paris. Les cerisiers en fleurs le long de la Seine symbolisant une renaissance fragile. Timothée m'avait laissé un dernier message, pardonne-moi. Nicolas. Vis ta vie. Était-ce sincère? Ou une ultime manipulation? Je bloquai son numéro, coupant enfin le fil qui me liait. La douleur fut vive. Comme une amputation. Mais nécessaire. Seul. Je plongeai dans l'introspection la plus profonde.
Chaque promenade dans le Marais me rappelait nos joies. Mais aussi les blessures. J'écrivis un journal. Versant mes tourments, il m'a contrôlé parce que je le laissais faire. Par amour maladif. Mon thérapeute m'aida à reconstruire. À accepter que l'amour LGBT pouvait être beau sans drame. Un jour, je rencontrai Antoine. Un artiste comme moi. Lors d'une exposition au Grand Palais. Ses yeux doux, son sourire franc, contrastaient avec la tourmente de Timothée. Nous parlâmes des heures, partageant nos histoires. J'ai vécu une trahison similaire, confia-t-il. Pour la première fois, je me sentis vu. Sans jeu. Timothée réapparut indirectement, une interview où il assumait sa bisexualité. Remerciant, quelqu'un qui m'a aimé malgré tout. Était-ce moi? Une vague d'émotions m'envahit, fierté. Tristesse. Closure. Il avait changé. Grâce à notre chaos. Mais je ne répondis pas, son emprise était brisée. Ma relation avec Antoine grandit lentement. Sans précipitation. Des pique-niques au bois de Boulogne. Des discussions profondes sur l'identité. L'amour n'est pas une bataille, dit-il un jour. Ces mots guérissaient mes cicatrices. Pourtant, les nuits solitaires ramenaient des doutes. Avais-je aimé Timothée vraiment? Ou l'idée de lui? La société française, avec son progressisme de façade, avait amplifié nos luttes. Mais j'avais appris, l'amour authentique respecte. Ne contrôle pas. Un an plus tard, je croisai Timothée par hasard. Place Vendôme. Il était avec un homme. Serein. Nicolas. Murmura-t-il. Les yeux emplis de regret. Je suis heureux pour toi. Répondis-je. Sincère. Pas de rage. Juste de la compassion. Il avait trouvé sa voie. Comme moi. Notre histoire, pleine de trahison et de passion, m'avait transformé. J'avais navigué les abysses émotionnels. Émergé plus fort. Paris, témoin de nos drames, devint maintenant un havre de paix. En regardant la Seine couler, je souris. L'amour gai, avec ses défis, valait la peine tant qu'il était libre. Timothée m'avait quitté. Contrôlé. Mais finalement libéré. Et dans cette liberté, je trouvais la vraie romance, celle avec moi-même. Puis avec un autre.